merci petit cœur, merci d'être là, merci pour vos commentaires, j'ai lu de très jolis commentaires, merci à vous tous, ça fait plaisir ces échanges-là, ça réchauffe le cœur, il y a du cœur qui part dans le sens de l'aller et du retour, c'est génial, c'est le but de tout ça. J'ai lu sur Facebook aujourd'hui une dame qui demandait qu'est-ce que vous faites quand vous voyez que rien ne va plus, quelle est votre attitude, quelles sont vos clés pour aller mieux. Et du coup ça m'a donné envie de vous parler de ça justement, parce que c'est vrai qu'à des moments on perd un petit peu pied dans ce qui peut se passer dans l'histoire du personnage, et on ne sait pas forcément comment revenir à la paix, revenir à sa tranquillité, parce qu'on se laisse, parce qu'il y a des émotions qui débordent et il y a même des événements qui peuvent vraiment nous faire perdre notre stabilité. Et du coup, la réponse que je lui faisais était double. La première, c'était de dire faire pause, acceptation, confiance. La pause, c'est la pause du mental, parce que c'est lui qui fait tout de suite les scénarios catastrophes. Et comme on croit, ces scénarios catastrophes vont derrière se générer des émotions. Genre, si vous croyez avoir tout perdu, tout de suite vous allez angoisser ou vous allez être triste et donc les émotions vont suivre. Alors qu'en vérité, si vous revenez dans la vérité de l'être que vous êtes, vous revenez tout de suite dans la paix, et cette paix, elle sait que rien ne peut être touché, abîmé, cassé, puisque je suis cette paix immuable. Donc cette pause du mental est déjà la première chose à faire si on y arrive, parce que c'est pas toujours évident quand il s'embarque à raconter plein d'histoires. Il y a des fois on est pris dans le flot des pensées, mais si on s'en rappelle, on fait pause. Pause dans le sens silence. Acceptation, de toute façon la situation elle est telle qu'elle est, donc même si on l'accepte pas, ça change rien puisqu'elle est comme elle est. Donc on peut que accepter ce qu'elle est, parce que j'aurais même envie de dire que quand on est dans l'acceptation de ce qui arrive, elle s'est déjà produite cette situation-là. Donc on est un petit peu après l'événement. Et ce après-événement peut nous ramener au présent sain, S-A-I-N ou S-A-I-N-T. Dans le sens, si vous revenez dans le silence et que vous goûtez au présent, vous verrez que tout va bien dans ce présent-là. Il n'y a pas de problème dans ce présent. Je vous ai fait une vidéo qui parle de être présent à soi, et ça vous emmène dans cette paix qui est toujours là. Donc ramenez-vous dans cette paix-là, ayez confiance, même si l'histoire semble un peu catastrophique. L'histoire du personnage, c'est toujours une illusion. Vous le verrez, plus vous ouvrirez votre conscience, plus vous verrez ça. Donc c'est pas très grave en fait. Ça permet de revenir dans le vrai, de se replacer dans la paix et de regoûter que cette paix est toujours là en fait. Et donc paix, acceptation, confiance, c'est de mettre en œuvre la confiance, qui est une énergie formidable, qu'on pourrait appeler foi aussi, dans le sens que quand on a confiance, pas forcément en quelque chose, juste on pose la confiance. C'est un peu comme une foi, on a vraiment la foi sur le fait que tout va bien, que la paix est là et qu'elle ne peut pas être touchée. Et tout de suite, ça ramène au vrai aussi, et à cette sérénité qui est en nous et qui est toujours là en fait. Et le fait de vibrer haut cette paix-là, ces vibrations vont venir s'occuper de la situation en question. Et vous allez apporter à la situation cette paix dont elle a besoin. C'est ça qui est important de voir aussi. Il n'y a pas longtemps, une personne me témoignait toutes les peurs qu'elle avait quand elle regardait l'éducation qu'avaient ses petits-enfants et comment ça allait devenir quand ils seraient plus grands. Et du coup, elle s'angoissait, et je lui disais, mais plutôt que de t'angoisser, mets de la confiance. Ton énergie de confiance peut créer des synchronicités pour qu'il y ait des événements qui fassent qu'il y a des aides extérieures qui viennent aider ces enfants à avoir d'autres repères et d'autres comment on pourrait dire, d'autres personnes qui viennent s'occuper de leur éducation. Et on n'est pas tout seul en fait, on est un grand tissu entre les maîtresses d'école, les éducateurs sportifs, les gardiennes qui peuvent garder des enfants quand les parents travaillent. Il y a beaucoup de gens qui peuvent tourner autour des enfants, et il suffit d'en avoir quelques-uns qui remettent tout au bon endroit, et ça y est. Moi j'ai entendu une fois un jeune qui disait
J'étais vraiment à la dérive, je faisais des mauvais coups, je dealais, je fumais de la drogue, tout allait pas bien. Et puis un jour, il y a un monsieur qui s'est assis à côté de moi sur le banc. On a parlé pendant 1 heure et depuis, ma vie a complètement changé, quoi. Parce que j'ai entendu ce qu'il me disait, lui était à l'écoute de moi et voilà, il y a des fois, il faut pas longtemps pour que les choses se règlent, en fait. Donc ayez confiance en la vie, en sa capacité à venir amener des harmonies. Parce que la vie, c'est de l'amour aussi. Donc elle veut bien, elle veut notre bien, elle aussi. Donc voilà, donc j'avais envie de vous parler de cette pause d'acceptation, confiance. Et si vous n'avez pas, j'aime cette phrase, si vous savez pas à quoi donner votre confiance, donnez la confiance en la confiance. Ayez confiance en la confiance. Ça suffit en fait pour retrouver la confiance. Voilà, et ça c'est super important, c'est simple, mais en fait il faut s'habituer à faire des pauses d'acceptation, confiance sur des petites choses simples. Je sais pas, genre, vous voulez tout à l'heure un rendez-vous, puis il y a des bouchons, il y a des choses qui font que vous allez être en retard, vous n'êtes pas content parce que vous aimez bien être à l'heure. Eh ben, pause, acceptation, confiance. Et vous allez peut-être vous apercevoir qu'en arrivant, bah, finalement, il y avait encore de l'attente et que finalement, vous avez attendu un petit peu moins grâce à ça. Voilà, vous exercez sur des petites choses, mais souvent, comme ça, le jour où il se passe une grande chose, vous êtes déjà super entraîné. C'est beaucoup plus facile de s'entraîner sur des petites choses légères. Mais pour ancrer finalement comment on pourrait appeler ça, le processus, et comme ça le jour où vous en avez vraiment besoin parce qu'il se passe quelque chose d'important, ben, vous êtes prête à utiliser cette ressource-là. L'autre ressource super importante aussi, moi qui m'a toujours fait du bien, c'est de prendre ses baskets et d'aller marcher dans la nature, parce que la nature nous renvoie à cette paix et à ce vivant-là qui est plein de tranquillité. Et à la beauté, hein, si vous marchez dans de beaux endroits, la beauté se fait du bien aussi. Voilà, donc c'est des petites astuces qui vous permettent d'aller mieux, parce que ça sert à rien de rester dans les mal-être. Vous y gagnez pas, le monde y gagne pas, les autres y gagnent pas, donc à quoi ça sert de rester dans du mal-être? À rien. Sauf à plomber, à se plomber soi-même et à plomber le monde autour de nous. Donc invitation à aller bien. Bon, comme on joue toujours avec les cartes, on va quand même faire un petit tirage en croix. Puis on va voir ce que ça va me faire dire. Mais oui, c'est ça, il n'y a pas forcément besoin de faire des années de thérapie pour être bien. Il faut juste choisir la paix en soi qui est toujours là. Et plus on la choisit, plus ça devient simple de la choisir. Et voilà, et dans cette paix-là, on voit qu'il n'y a jamais de problème. Comme je vous dis, je vous ai fait une vidéo qui s'appelle Être présent. Allez l'écouter. C'est une invitation à rentrer dans cette paix et à la goûter. Et vous verrez que c'est assez simple finalement d'y avoir accès. Et oui, le chakra du cœur. Alors on peut choisir la paix, mais on peut aussi choisir l'amour. Ou on peut aussi choisir la joie parce que c'est au même endroit. Souvent, il semble plus simple d'aller choisir la paix en premier, mais pour certains, ils peuvent peut-être plus facilement choisir l'amour. Et cet amour rayonne de paix, rayonne le non-problème. Quand vous êtes vraiment dans votre cœur, il n'y a pas de problème à cet endroit-là. Jamais, jamais, jamais. Si on croit qu'il y a un problème, c'est une croyance et c'est le mental qui vient dire des choses par-dessus. C'est plus l'espace du cœur. C'est l'espace du mental qui fait croire qu'il est le cœur. Ça, c'est encore autre chose. Oui, voilà, et quand on est dans cette paix-là... J'aurais envie de vous dire qu'on peut s'apercevoir qu'il n'y a jamais rien à guérir parce que cette paix n'est jamais touchée par quoi que ce soit. Or, c'est ce qu'on est déjà. Donc, la guérison, c'est quand on croit avec des croyances et avec le mental qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il y a des choses à guérir. Mais non, en vérité, on est déjà cet être pur et parfait. S'en rappeler, c'est génial. Et si on souhaite que l'histoire se déroule autrement... faut déjà se rappeler que c'est nous qui sommes le créateur de l'histoire, hein, et que c'est pas pour rien qu'elle se crée comme ça, c'est l'amour qui a créé ça. Alors le pourquoi l'amour a créé ça comme ça, on n'a pas forcément toujours la réponse qui nous arrive, mais si on la demande, on peut la recevoir d'une façon ou d'une autre. Et souvent, par exemple, si on est dans des manques de quelque chose, c'est parce qu'on est dans des croyances de manque, on n'a pas vu qu'on croyait au manque,
Et surtout, on est en train de prendre le faux pour vrai, c'est-à-dire on prend l'histoire du personnage comme étant vrai, alors que le vrai du vrai, c'est l'être qui est vraiment cette paix. Je ne suis pas un personnage en paix, je suis la paix elle-même. C'est aussi des événements qui vont venir nous bouger pour qu'on choisisse la paix véritablement, choisisse le vrai véritablement, parce qu'il n'y a que là qu'on va retrouver un ancrage tranquille. Parce que si on reste en surface en train de se faire balloter par l'histoire, on ne trouvera pas cette paix profonde. Parce que c'est pas en surface qu'elle se passe, cette paix-là, c'est dans les profondeurs. Donc il faut oser se plonger en soi pour découvrir c'est qui moi, c'est quoi ce je suis que je suis. Et souvent ces événements qui viennent nous brasser, ça nous sert à ça, à nous inviter à plonger dedans. Parce que finalement quand tout va bien, ben, on ne se pose pas de questions, donc on ne va pas creuser qui je suis vraiment. C'est souvent quand il y a des problématiques qu'on se dit mince, j'ai envie de régler cette problématique. Et donc c'est des invitations à plonger dans qui je suis, dans le vrai, dans le cœur, dans cette vérité-là. Voilà. Et grâce à ces plongeons dans le vrai, justement, il y a tout un tas de dispersion du faux, et dispersion de l'ego, dispersion des carapaces, dispersion de tout ce qui n'est pas utile. Et c'est un travail, c'est utile en fait de faire ces plongeons dans le vrai. Pour justement ne plus prendre le faux pour vrai. Et oui, et le silence, quand on dit pause, acceptation, confiance, le silence permet justement ces descentes dans les profondeurs. Et ce silence, c'est une présence, comme une présence divine. Allez explorer, c'est quoi le silence? Vous allez voir que c'est une présence divine, c'est une connaissance, c'est un amour, c'est une harmonie formidable. Et cette présence-là s'occupe aussi de l'histoire du personnage. C'est-à-dire que quand vous vous mettez en pause silence, c'est comme si vous offriez une énergie divine à la situation et vous laissez cette énergie s'occuper de la situation. Vous offrez votre paix au monde ou votre amour au monde. Et grâce à ça, ben, il n'y a plus d'angoisse en fait. On vit de plus en plus dans cette paix-là. Et même s'il y a des angoisses qui apparaissent, on se rappelle que ces angoisses apparaissent au sein de l'histoire du personnage, mais que en vérité, qui je suis n'est jamais touché par ces angoisses-là. Parce que la paix que je suis est toujours la paix, et constamment cette paix, elle ne peut être touchée par rien du tout. Donc si on sait qu'une angoisse c'est juste quelque chose en surface comme ça qui passe, un peu comme un nuage qui passe devant le soleil, ça n'empêche pas le soleil d'être là et puis de briller de toutes ses forces. Sauf que quand il y a de nuages, ah ben on voit plus le soleil. Ben, quand il y a une angoisse, on voit plus la paix de l'être. Mais ça n'empêche que la paix de l'être, elle est toujours là. Si on s'en repelle, on attend que l'angoisse s'en aille. Si on n'arrive pas à la faire passer, on attend qu'elle passe. Et après, ça y est, on retrouve cette paix qui est toujours là. En sachant que cette angoisse, elle a un début et une fin, c'est une forme. Donc on laisse la forme prendre forme et disparaître. Si on n'a le pas de recul de se rappeler qu'on ait cette paix qui regarde l'angoisse, c'est pas grave en fait. C'est un peu comme regarder le nuage passer devant le soleil. Ça touche pas le soleil, c'est pas grave en fait. Ok, il est là. Bah oui, j'accepte, c'est ça. Mais moi, je suis dans cette paix qui observe ce nuage passer devant le soleil. Je suis cette paix qui observe l'angoisse passer dans mon mental. Mais j'ai les deux pieds dans la paix quand je regarde l'angoisse avec ce pas de recul. Voilà les amis. Bon, ben voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci de vos partages. Merci d'être là. Merci d'avoir dit oui à votre cœur. Dit oui au vrai, sinon vous ne seriez pas en train de m'écouter. Et puis, je vous souhaite de plus en plus cette paix joyeuse pour pouvoir aborder un peu tous les sujets de votre vie en restant dans cette paix-là. Les petits-enfants, quand vous les regardez, ils sont dans cette paix-là toujours. Plus on grandit, plus voilà, on a notre ego qui se forme et notre mental et notre personnage qui se forment. Mais les tout petits, ils connaissent cette paix-là et ils nous renvoient cette paix quand on les regarde. C'est magnifique. Bon, et bien voilà, merci, à bientôt. Je vous embrasse de tout mon cœur. Mais oui, de tout notre cœur. Parce qu'on est unis dans ce cœur-là. On n'est pas séparés du tout. Bisous, bisous.